Donc, c'est avec joie et fébrilité que nous vous accueillons aujourd'hui. Ce moment est une occasion précieuse de partager avec vous notre mission, nos actions puis nos espoirs concernant Diabète Bois-Franc. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à l'organisme et nous tenons à vous en remercier chaleureusement. Diabète Bois-Franc est un organisme communautaire qui existe depuis 1985 et qui est actif dans les régions de la MRC d'Arthabasca puis de l'Érable. Notre mission est de former, assurer des services, informer et sensibiliser la personne diabétique et sa famille sur les sujets concernant la maladie. Nous offrons des activités pour mieux comprendre et mieux gérer le diabète. Notre organisme est fier de compter plus de 600 membres et propose divers programmes, comme des ateliers de cuisine, des cours d'aquaforme, de yoga et même des camps d'été pour les enfants, les jeunes diabétiques. Nous vous invitons à aller sur notre site Internet pour en avoir plus d'informations. Avec la population vieillissante, le taux d'obésité qui augmente, puis le nombre de patients orphelins aussi, les besoins se font sentir. De plus, selon certains spécialistes, il semble avoir davantage de diagnostics de type 1 depuis la COVID. Nos rapports d'activité annuels sont la preuve de notre écoute et de notre dynamisme. En cette année 2025, nous soulignons notre 40e anniversaire. 40 ans d'histoire et d'implication bénévole qui ont permis à l'organisme d'avoir une notoriété dans la province, d'être reconnu et d'être cité comme référence. L'événement aura lieu au centre communautaire d'Arthabasca le 24 mai de 9h à 17h. La journée se divise en deux parties. Un symposium, puis en deuxième partie, un cocktail souper hommage aux bâtisseurs. L'horaire sera disponible dès cet après-midi. Concernant la première partie, votre curiosité sera rassasiée avec nos 6 conférenciers de qualité. Vous pourrez également circuler dans notre salon d'exposants qui regroupe quelques compagnies pharmaceutiques puis des commerçants locaux. La journée débute dès 9h avec Mme Claudia Hull, qui est nutritionniste elle-même atteinte de diabète de type 1 qui est très impliquée dans sa communauté. Elle va nous expliquer comment maintenir un lien sain avec l'alimentation malgré la maladie. À la suite, nous accueillons M. Carl Gagnon, qui est aussi atteint de diabète de type 1 depuis plus de 40 ans. Il est vétérinaire puis chercheur. Il va nous partager ses réflexions. Ensuite, Mme Jessica Sévigny, qui est propriétaire du Renfort à Victoriaville. Elle est éducatrice spécialisée, puis elle va nous parler de la résilience. Mme Ma Sadé, nutritionniste agréée en diabète, va nous parler des différents types de pompes à insuline. Monsieur Nicolas Boivin est professeur en fiscalité à l'UQTR, développera lui sur les REEI et les crédits d'impôt. Monsieur Alain Simard, père de 2 enfants atteints de type 1, coach PNL, nous donnera des trucs concrets pour mieux vivre. Sachez que le symposium s'adresse autant aux gens atteints de type 1 que de type 2, aux professionnels de la santé tels que les pharmaciens, infirmières scolaires puis enseignants. Ensuite, la deuxième partie sera davantage un hommage à tous ceux qui ont participé à notre existence et à notre croissance. Un cocktail sera offert dès 17h, suivi d'un souper gastronomique pour lequel seulement 80 billets sont en vente dès maintenant. Les gens seront divertis avec des capsules vidéo présentant les enfants type 1 pour lesquels on paie les cours, les camps spécialisés et un hommage aux bâtisseurs également. Nous vous promettons de l'émotion. À la base, pourquoi faire du bénévolat si c'est que de participer à la mise en action de quelque chose de plus grand que soi? Nous mettons toutes nos connaissances et nos énergies à créer quelque chose de collectif pour répondre aux besoins de nos membres. Plusieurs acteurs ont mis en commun leurs forces pour offrir un espace de fraternité et de respect, afin que peu importe la question, celle-ci soit répondue avec professionnalisme. Nous désirons souligner leurs efforts et inspirer les prochains membres afin que notre mission soit honorée et reconnue. Nous invitons donc nos membres, les non-membres, autant les gens atteints de diabète de type 1, de type 2, leurs familles, les professionnels de la santé, ainsi que tous les curieux à notre salon Bien vivre au-delà du diabète. Nous souhaitons unir nos efforts pour lutter contre le diabète. Nous désirons sensibiliser tous les intervenants qui interagissent avec les enfants atteints de type 1, qu'ils comprennent mieux leur réalité. Nous voulons intercepter et intéresser les employeurs et leur faire comprendre à quel point la gestion d'une baisse du taux de sucre a un impact sur la journée de travail de leurs employés. Nous voulons rassurer la famille et les amis qu'une bonne prise en charge permet d'éloigner les complications et que nous sommes là et tout prêts et disponibles.
Plus que jamais, Diabète Bois Franc se veut un allié rassurant. Je prends un court temps pour vous expliquer notre logo. Donc, le cercle, la main, les feuilles. Premier regard, on peut percevoir un arbre qui représente le secteur des bois francs. Par la suite, la base de l'arbre est formée par une main pour représenter l'entraide et l'approche humaine de Diabète Bois Franc. Finalement, les feuilles sont formées par des gouttes qui mettent en valeur, qui font référence au sang. Le cercle symbolise la vie, la santé et l'unité de la communauté mondiale du diabète face à l'augmentation constante des cas de diabète. Le bleu réfère à la couleur du ciel qui unit toutes les nations. Ce cercle est le logo officiel de la Journée mondiale du diabète le 14 novembre. Nous prenons un temps pour remercier tous nos partenaires et commanditaires précieux dans notre démarche. Ils ont été nombreux à répondre par leur présence au salon d'exposants ou en offrant une commandite inestimable bien au-delà du montant. Les retombées de cette journée seront assurément supérieures à la somme des efforts de chacun. Merci à tous. Les commanditaires qui participent activement à l'activité sont Agence créative, Marché IGA André Desrochers de Warwick, Ascensia Contour, Petit Cactus, Boehringer Intelligent, la fromagerie du Presbytère, la compagnie Roche, Smurfit Westrock, Autobus Bourassa, Clinique pédiatrique Élisabeth Piché, la Business Agence, la Jambonnière, Family Prix, Midigo Presto Victoriaville et le restaurant Chez Maxime. De ce que je connais, parce que j'ai fait le petit travail, j'ai été présente au 30e. OK? On m'a expliqué qu'initialement, il y a 40 ans, ça s'appelait les Deux Charles. L'idée partait d'une association pour faire de parents qui avaient des enfants atteints de diabète. Tout ça a progressé avec un partenariat de docteurs qui venaient donner des conférences, de précieuses collaboratrices qui ont eu des belles idées de subventions. Et tout ça, ça l'a grossi jusqu'à ce qu'on offre des cours, des remboursements d'activités. L'information est plus facile à déverser pour les patients type 2. C'est de l'information plutôt générale. Ça concerne les bonnes habitudes de vie. Alors, pour les faire bouger, les informer de bien manger, c'est de l'information plutôt générale. Tandis que quand on s'adresse à des types 1, l'information doit être personnalisée à leur contrôle. Fait que ça devient peut-être un peu plus compliqué d'offrir des ateliers comme ça. Alors, les activités ont progressivement se sont dirigées plus pour les types 2, mais on garde ça en tête. On veut rester présent pour les types 1 puis répondre à leurs besoins. Donc, une fois par année, on offre un atelier, donc une conférence qui est proposée. Les parents, les adultes aussi écoutent cette conférence-là pendant que les enfants, les petits s'amusent entre eux. Depuis plusieurs années, aussi loin que je me souviens, il y a la marche le 14 novembre, qui est la Journée internationale du diabète. Donc, tout ça, c'est symbolique, évidemment. Donc, on se rejoint à la bibliothèque, puis on se rend jusqu'à l'hôtel de ville. Ça, c'est à chaque année. Beau temps, mauvais temps. On m'a expliqué qu'au départ, il y avait des soupers spaghettis, des ventes de fleurs, du porte-à-porte. Et grâce à des collaborateurs qui ont des bonnes idées pour aller chercher des subventions, on s'y prend autrement pour avoir les sous pour offrir des belles activités puis des remboursements intéressants. Dans le fond, le diabète de type 1, c'est un diabète qu'on appelle de type juvénile. Okay. C'est un diabète, dans le fond, qui arrive soit... ça peut être héréditaire, dans le fond, d'un parent diabétique aussi, mais ça peut être aussi relié là, à un virus qui atteint l'enfant, qui passe inaperçu, puis qui atteint le pancréas, dans le fond, qui va atteindre les îlots pancréatiques. L'enfant devient diabétique de type 1, tandis que le type 2, oui, c'est plus relié là, ça peut être relié aussi à l'hérédité, mais aussi aux habitudes de vie, là. Bien, vous comprendrez que notre mode de vie a évolué dans les dernières années. Alors, les gens vivent de plus en plus âgés, plus de risques de développer des maladies, puis notre mode de vie est plus sédentaire à consommer des aliments transformés. Donc, la population vieillit, les patients deviennent plus pesants, ça fait plus de diagnostics type 2. Mais le 90%, à chaque fois qu'on a regardé les statistiques depuis au-dessus de 10 ans, c'est une proportion qui se maintient. Oui. Puis, en étant infirmière GMF dans les cliniques, moi, ma clientèle, c'est du type 2. OK? Puis, il y a réellement un besoin pour toute la portion qui est patient orphelin, pour qui ils trouvent ça important d'apporter des changements pour se maintenir en santé. Alors, quand on offre les cours, parfois, les gens suivent la portion enseignement à l'hôpital Arthabasca, mais ils viennent refaire le cours avec nous. Oui, parce que quand c'est un nouveau diagnostic, ça peut être un gros coup. Et puis, ça fait beaucoup d'informations d'une shot, rapidement. Il faut prendre un temps pour l'absorber, l'accepter, puis revoir la même matière pour appliquer à un deuxième niveau là, la même information.
Le site web, on a notre spécialiste, Alain, qui nous le met à jour. Donc, les prochaines activités, les plans de remboursement de subventions aussi sont là si vous êtes curieux pour aller voir tout ce que l'organisme peut offrir pour vous. On maintient notre montant de carte de membre à 20 $. C'est gratuit la première année, puis on tient à garder ce montant-là pour que ce soit accessible à tous, puis que l'argent ne devienne pas une limite à venir s'informer.